l'évangile de Luc, chapitre 1, nous lisons du verset 11 jusqu'au verset 14. Luc 1, voilà, lisons le verset du moins, verset 7 jusqu'au verset 14. Voilà. Luc 1, verset 5 à 14. C'est ça. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains pas, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Verset 14. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà, ce matin, le message a pour thème « Dieu exauce la prière de ceux qui lui servent avec persévérance ». Dieu exauce la prière de ceux qui le servent avec persévérance. Ce matin, frère, nous voulons, à partir de l'histoire de deux personnages, vraiment nous fortifier, nous édifier et voir le plan de Dieu et la façon de le faire. Il s'agit de Zacharie le sacrificateur et de sa femme Élisabeth. Zacharie était sacrificateur, mais Élisabeth, elle n'était pas sacrificateur, mais elle descendait de la famille des sacrificateurs. Il est dit au verset 5 du temps de roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. Lui, il était sacrificateur de la classe d'Abia. Sa femme était dans les filles d'Aaron. Donc, elle est de la famille d'Aaron là. Donc, la famille d'Aaron, c'est la famille des sacrificateurs. Donc, elle avait une notion de la sacrificature, de gestion de Dieu, de l'adoration de Dieu. Et les femmes n'étaient pas sacrificateurs, mais quand tu disais la femme des sacrificateurs, tu as la notion des choses de Dieu. Donc, elle avait épousé, marié un homme, lui, qui est sacrificateur. Donc, imagine-toi un peu l'ambiance de la famille. Mais la famille est consacrée à Dieu, les choses de Dieu. Et le verset 5 nous le dit, le verset 6 nous le dit, vas-y frère, tous les deux, Zacharie et Élisabeth, étaient justes devant Dieu. Ils étaient justes. C'est des gens qui étaient corrects. Ils étaient convertis. Ils étaient consacrés. Ils étaient spirituels. Ils étaient engagés dans les choses de Dieu. Ce n'était pas de présenter. Le monsieur était sacrificateur et la femme descendait, venait d'une famille de sacrificateurs. Tous deux étaient justes devant Dieu. Donc on dit juste devant Dieu, on parle de leur témoignage, leur moralité, leur spiritualité. Amen, amen. Nous, la plupart du temps, on est juste devant le pasteur, on est juste devant les hommes, devant les gens. Et la Bible précise qu'elles étaient justes. C'est devant Dieu qu'ils étaient justes. Alléluia. Quand tu es juste devant Dieu, forcément tu vas être juste devant les hommes. Mais quand tu es juste devant les hommes, c'est pas évident que tu sois aussi forcément juste devant Dieu. Allez, là, nous tous on est députés, tout le monde est chrétien. Là. Tout le monde chante, tout le monde prie. Mais quand on se laisse chacun dans son coin, là, c'est ça qui est devant Dieu. C'est quand ça va à la maison, là, qu'on appelle devant Dieu. Tu as comment devant Dieu? Où il n'y a pas les frères. Ou à l'école, tu es en train de composer, tu es en train de faire l'exercice et puis les amens, et puis tu ne pas c'est dur. Est-ce que tu as besoin pour lui voisin, c'est comment? Parce que là, si les frères qui sont là, tu ne vas pas faire. Mais devant Dieu, parce que pour eux, Dieu les voit. Dieu les voit. C'est devant Dieu que je m'habille. Hein. C'est devant Dieu que je donne le numéro aux gens là. Hein. C'est tout se fait devant Dieu. Parce que c'est à Dieu un jour je vais le rencontrer encore de ce que j'ai fait devant ses yeux.
Alors soyons sérieux, frère, dans la vie, tous les jours, parce que ce que nous faisons, les autres ne voient pas. Mais Dieu nous voit, c'est devant le Seigneur. Que tu cherches femme des gens, mais le monsieur, le mari, la femme ne te voit pas. Mais Dieu, lui, t'a vu. Alléluia. Tous ces deux personnes, Zacharie et Élisabeth, étaient juste devant Dieu. Figure observant d'une manière irréprochable, c'est ça, tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Donc, pour expliquer comment ils sont juste devant Dieu là, la Bible nous donne un peu le contenu. Comment ils sont juste devant Dieu, de leur manière d'observer la parole de Dieu, de marcher avec la parole de Dieu. Ce n'est pas des gens qui viennent écouter la parole de Dieu, ça rentre dans leur tête, c'est puis c'est fini. Ils écoutent pour vivre, pour se conformer à la parole de Dieu. Après la Bible, ils observaient d'une manière irréprochable. Donc la Bible met l'accent sur les manières de marcher avec la parole. C'est la manière là qui fait qu'on est des chrétiens. Le nom chrétien là, c'est venu à cause de la manière de vivre de certaines personnes dans la société. Les manières de parler, les manières de chercher de l'argent, les manières de faire des affaires, de se prendre une femme. C'est pas comme pour les païens là. Goûter les femmes comme les gens, c'est la manière des païens dans les géniaux, surtout la manière dans l'église. C'est-à-dire, frère, il y a la manière de faire les païens, et puis il y a la manière des enfants de Dieu, des sacrificateurs de Dieu. Quand la Bible nous souvent rôle de sacrificateur. Le mot sacrificateur, il y a sacrifié. Les gens dans leur vie étaient sacrifiés pour Dieu. Quelqu'un qui est dans la sacrificature, qui a sacrifié sa vie pour le Seigneur, mais il y a une manière dont il marche. La Bible, ils observaient d'une manière irréprochable. Mais ce n'était pas les présenter. Quand il veut gêner, il gêne. Quand il veut se sanctifier, se sanctifie. S'il veut se repentir, il va se repentir. La manière était irréprochable. La manière était selon Dieu. S'il veut louer Dieu, la manière là, ils le font bien. Amen. S'il veut faire l'œuvre de Dieu, ils le font de la bonne manière. Nous, le problème, on est chrétiens, mais pas de la bonne manière. On fait des offrandes, on fait des évaluations, on marche dans la communion fraternelle avec les frères, mais ce n'est pas de la bonne manière. Il faut que tu fasses la chose avec la manière bonne aux yeux du Seigneur. Si tu veux pardonner à ton frère pour tout ce qu'il t'a fait, mais fais-le d'une manière irréprochable. Ils observaient d'une manière irréprochable tous les commandements. Ce n'est pas quelques commandements. Tous les commandements et toutes les œuvres du Seigneur. En même temps, c'était encore la dispensation de la loi. Les commandements, les lois de Moïse, l'ancienne alliance. Mais selon leur alliance, selon la dispensation, ça serait que Dieu les juge, ils sont justes parce que Dieu va juger chacun selon les lois en vigueur, les dispensations en vigueur. Nos ancêtres n'avaient pas connu l'évangile, Dieu va les juger avec la loi de la conscience. Parce qu'ils n'avaient pas d'évangile. Ils étaient dans les fétiches là, mais dans la loi de la conscience, tu ne vas pas chercher faire des tu ne vas pas voler à boutique et trouver la pierre de ton ami. Ça, c'est écrit dans la loi de la conscience de l'homme. C'est avec ça que Dieu va les juger nos grands-mères, nos grands-parents là-bas. Alléluia. Tous les régimes devant Dieu. En les observant d'une manière irréprochable, tous les commandements et tous les ordres du Seigneur. Les vies chrétiennes étaient authentiques, originales. Mais le paradoxe, c'est quoi, bien aimé frère, c'est le verset 7 qui va capter le film, qui va capter leur histoire. Tu vois qu'on lit là, vraiment c'est intéressant. Mais on se dit, mais quand tu es un enfant chéri de Dieu comme ça, la Bible témoigne, c'est que dans la vie, tout ce que tu veux que Dieu te donne, il va te donner. C'est ce qu'humainement on pense. Regarde le verset 7, dit quoi? Il n'avait point d'enfant. C'est ça. Parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. C'est ça le paradoxe, frère. Dans les choses de Dieu, plus souvent, les gens ne comprennent pas parce que ça, il faut être spirituel pour comprendre, pour marcher avec Dieu, pour accepter certaines choses qui semblent être contradictoires avec Dieu. Frère, ce n'est pas des faux types, ce n'est pas des plaisantins. C'est des gens que la Bible les donne, viens sur 20 au verset 6, mais au verset 7, on dit qu'il n'avait pas
bon enfant. Pourtant, ils sont juste devant ce Dieu-là. Pourtant, ils sont souvent devant ce Dieu-là. Pourtant, tout est sur l'église, tout est dans les relations, tout est dans l'enfant. Ils sont consacrés, ils se sanctifient. Résultat, récompense, 0 enfant stérile. Alléluia. Frère, les temps que nous prêchons l'évangile, qu'on puisse dire la vérité aux gens. Parce que l'évangile, c'est pour les enfants de Dieu, c'est pour les gens spirituels. Les gens charnels là, et c'est dit que mais moi je ne peux pas marcher comme ça, puis accepter d'être comme ça. Les gens charnels, c'est dit que le verset 7 ne doit pas exister dans leur vie. Non, c'est pour les hommes spirituels. Les hommes spirituels vont comprendre que du pays d'Égypte, quand Dieu les fait sortir pour les conduire dans un bon pays, il y a un désert qui est toujours caché, qui est un mystère. Qui n'apparaît pas dans la publication comme ça, dans le plan de Dieu, mais c'est le passage obligatoire. Mais pourquoi il ne pas d'enfant? Pourtant, les voisins, les gens à côté dans le quartier, qui sont musulmans, bouddhistes, fétichés, ils ne vont pas l'église, et ils ont un enfant, Jimo. Les gens qui disent que Dieu n'existe pas, et ils ont un enfant. Mais elle là, qui croit que Dieu existe, qui croit la parole de Dieu, qui sont juste devant Dieu, qui enseignent une manière de prêcher la parole de Dieu, qui se consacrent à Dieu, à la maison, il y a pour enfants plus pire. Ils sont avancés en âge. Ça veut dire que moi, tu es éliminé même. Donc ceux qui servent Dieu, pas par adoration, pas par reconnaissance, qui servent Dieu comme gagnant le business des affaires, là, mais seront scandalisés, ils vont abandonner Dieu. Parce qu'elles vont l'église comme des mendiants pour avoir quelque chose. Il ne faut pas pour adorer. Parce qu'elles là, c'est des adorateurs. Alléluia. Oui, frère. Voilà la Bible qu'elle a. La Bible qu'elle a comme une carte mémoire. Quand on prêche l'évangile, c'est comme la même carte mémoire, le même Dieu, qu'on prend et on met dans ton logiciel. Donc ce qu'il a fait dans la vie là, il peut le reproduire dans ta vie. Les épreuves, les stérités, les difficultés, tout ce que le Seigneur a connu là, Dieu peut reproduire parce qu'il met la carte mémoire dans ton ordinateur dans ta vie. Mais ça va reproduire les mêmes choses. C'est l'évangile qui a été changé, perverti. Les mecs créent notre évangile. Un Dieu qui ne trace pas des bienfaits pour ses enfants. Un évangile sans croix. Non, si c'est la même carte mémoire qu'on met dans toi, ça va jouer le même film. Mais malheureusement, la carte mémoire a été piratée. Ce n'est pas la même carte mémoire qu'on prêche l'évangile là. Alléluia. Il y avait moins d'enfants. Parce qu'Élisabeth était stérile. Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Mais pourquoi Dieu peut laisser ça dans leur vie? Si tu as bien compris ça, tu vas te dire, mais ce qui t'arrive, et puis tes frissons là, avant toi, ça va déjà plus consacré que toi. Plus spirituel que toi. Une famille de sacrificateurs qui servent que d'une manière irréprochable. Mais Dieu devait verser les enfants dans les maisons, c'est ce qu'on s'est dit. L'argent devait couler, les terrains, les maisons, les châteaux. C'est ce qu'on normalement s'est dit humainement. Mais Dieu n'agit pas comme les hommes, Dieu n'est pas un homme. Dieu ne fait pas comme les hommes font. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais pourquoi est-ce qu'on se dit? Ce qui fait que souvent même la frustration plus grande, c'est que souvent tu trouves des promesses même écrites de la part de Dieu concernant ses enfants. Mais tu te dis, mais Dieu t'a dit ça ici pour tes enfants. Moi, je suis ton enfant, mais c'est comme tu te contredis Dieu. Il faut lire Deutéronome 7, verset 14. Deutéronome chapitre 7, verset 14, dit ceci. Tu seras béni, oui, plus que tous les peuples. C'est ça. Il n'y aura chez toi. Il n'y aura chez toi ni homme. Ni homme stérile, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. Verset 15. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Quand l'Écriture a dit ça, c'est une promesse de Dieu pour tous les enfants d'Israël, tous les descendants d'Abraham. Mais Élisabeth et Zacharie font partie de la postérité d'Israël, des enfants d'Abraham. Quand ils servent Dieu de façon consacrée, juste, irréprochable, mais il s'est dit, mais Dieu t'a fait une promesse. On ne sait une fausse promesse. On ne donne même Dieu qui est menteur. Mais la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Dieu ne change pas ce qu'il a dit.
Mais Dieu fait passer ses enfants par des épreuves, de telle sorte qu'on peut avoir l'impression que la prophétie tarde. Il dit, l'Éternel est loin de toi, le verset 14, tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile, même les animaux ni bêtes stériles parmi tes troupeaux. Stérilité ne va pas exister chez toi, Israël, enfant d'Israël, descendant d'Abraham. Mais quand Zacharie sait Dieu, et puis voit cette écriture-là, et puis voit sa réalité, il va mettre sa réalité en contradiction avec la parole de Dieu. Il n'y a que des gens qui sont spirituels qui peuvent dire Amen à la parole et croire que ce que Dieu dit est toujours vrai. Que ma réalité n'est pas toujours vraie, mais la parole de Dieu est vraie. Nous, on croit plus dans la réalité que de croire dans la vérité de la parole de Dieu. Quand la vérité contredit ta réalité, comment tu fais, frère? Alléluia. Oui, les Zacharie, ils ont dû voir ces écritures, ces promesses de Dieu. Dieu nous les juge devant toi. On te sait d'une manière irréprochable. Toi-même, tu es témoin. Mais il te promet ça là. Pourquoi nous, il a respecté dans notre maison, pendant qu'il t'a dit, il n'y aura pas d'homme ni de femme stérile, même les animaux. Alléluia. Lisons le verset 15. Reprends le verset 15. L'Éternel là éloignera de toi toute maladie. Mais toute maladie, c'est toute maladie. C'est ça. Quand il dit ça aux enfants d'Israël, humainement, on peut se dire, mais tous les hommes, les maladies vont se retrouver dans toutes les nations, sauf les enfants d'Israël. Mais ils sont tombés malades, frère. Bien que Dieu ait dit ça, mais ils étaient aussi malades. Le problème, c'est voilà pourquoi il faut avoir le Saint-Esprit, c'est pas pour seulement tomber à l'église, parler en langue. C'est pour avoir la capacité spirituelle de comprendre les voies de Dieu. Parce que la Bible dit, les voies de Dieu sont incompréhensibles et insondables. Le Saint-Esprit en toi amène à pouvoir comprendre et accepter ce que Dieu fait qui se met contradictoire et bizarre. L'Éternel est loin de toi toute maladie, n'est-ce pas? Mais néanmoins, il faut lire 2 Rois chapitre 13, verset 14. Tu vas voir de quoi Élisée est mort. Vas-y, frère. Et ça fait que quand les soirs arrivent, on ne fait que chasser les démons, le feu, lier Satan, pour lui le diable. Quand on fait tout ça, ça ne change rien. La vie, c'est qu'elle est avec ses maladies, ses difficultés, ses frustrations, frère. Le problème, ce n'est pas le diable qui fait ça, c'est Dieu qui fait ça dans nos vies. C'est Dieu qui prépare ces déserts dans nos vies. Vas-y, frère. 2 Rois 13, verset 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Élisée, le grand prophète. Élisée qui a entré son ministère, Naaman ne l'a pas été guéri. Lui-même est mort de maladie. L'homme de Dieu. Mais on nous dit que c'est des choses difficiles aujourd'hui à accepter. Qui est l'homme de Dieu? L'homme de Dieu. L'homme de Dieu, Dieu lui parle. L'homme de Dieu lui prie pour les malades. Mais lui ne peut pas tomber malade. Quand nous on va à l'hôpital, puis le docteur, nous, ses amis, il fait des opérations. Nous, on se dit que c'est normal. Mais le jour où on dit que le docteur est malade gravement, nous, ça sonne mal dans la tête. Le docteur est malade. Voilà. Nous, on ne veut pas tomber malade. Non, frère. La Bible dit, Élisée est tombé malade, d'une maladie dont on n'a pas pu s'en sortir, il est mort dedans. Oh, la promesse de Deutéronome 7, c'est qu'il dit, l'Éternel éloignera de toi toute maladie. Mais comment faire pour comprendre ça? Comment faire pour montrer toujours que Dieu est vrai, sa parole est vraie, et que Dieu a sa manière de faire? Voilà pourquoi on va écouter la parole de Dieu à l'église. Voilà pourquoi on prie pour avoir le Saint-Esprit, sinon tu ne pourras pas t'en sortir humainement parlant. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Faut dire, frère, Romains chapitre 1, verset 33 à 34. Romains chapitre 1, verset 33 à 34. Non seulement Dieu est un mystère qui doit se révéler à toi, tu dois comprendre Dieu, comprendre ses voies, mais tout ce qui t'arrive a besoin que Dieu te donne la révélation de comprendre ce qui t'arrive et ta vie. Souvent, même tu te demandes, tu ne comprends pas ta vie. Pourquoi ta vie est comme ça? Pourquoi chaud? Frère, nous avons besoin que Dieu lui-même nous révèle notre vie. Dieu nous révèle pourquoi les païens sans effort arrivent à avoir les concours, les examens. Nous non, mais pour que tu saches que Dieu, sa façon de faire, c'est incompréhensible, c'est pas logique. Dieu n'est pas un Dieu qui travaille dans la logique. Sinon, dans la logique, une femme stérile de Sarah à son âge ne peut pas enfanter. Dans la logique, une vierge ne peut pas enfanter. Dieu n'est pas dans
des hommes, il est dans sa logique. Et dans sa logique, tu as besoin de révélation pour comprendre. Pourquoi les dénominations me disent, mais Jésus a dit des bâtons, on dit, Père, Fils et Esprit, Jésus a dit. Mais Jésus n'est pas dans lui, il est dans la révélation. Le musulman va dire, mais Jésus a dit, le Père plus grand que moi, voilà, il est écrit. Mais ce qu'ils oublient, c'est que Dieu est un mystère qui se révèle. Sa façon de faire, il faut une révélation pour comprendre. Sa façon de parler, il faut une révélation pour comprendre. Vas-y, frère, Romains 11, verset 33. 34. Ô profondeur de la richesse et de la sagesse et de la science de Dieu, C'est ça. que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. C'est ça. Car Oui. qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Oui. C'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. Oui. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen, amen. Amen. Ouais, bien aimés frères, les sciences que les hommes étudient, nous étudions voilà, les langues, les français, mathématiques et tout cela. Souvent à l'école, tu ne vois pas comment c'est le mystère, la science physique, la mathématique. Mais c'est des choses mystérieuses. Que souvent, il y a certains élèves, on ne tient pas, on ne peut pas aller en lettres, parce que dans les matières scientifiques, vraiment, on ne peut pas. Oh, il y a d'autres qui se retrouvent par une voix dedans. Des ils sont carrément moins temps. Mais ils comprennent. Mais pour l'autre, c'est trop mystérieux. Ça, c'est les sciences des hommes. Regarde la Bible, verset 33. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Si la science des hommes, même souvent, est bizarre. Philosophie, science physique, mathématiques. Quand il dit de la science de Dieu, la science de Dieu, mais c'est le domaine de la foi. C'est l'évangile là, la science de Dieu. Mais la science de Dieu, ce n'est pas fait pour être compris par tout le monde, comme science physique et mathématiques. Alléluia. Au profondeur de la richesse de la sagesse et de la science de Dieu, que ces jugements sont insondables et ces voies incompréhensibles. Ces voies, donc ces manières de faire, c'est difficile à comprendre. Alléluia. Les voies que Dieu trace pour ta destinée, souvent toi-même, c'est difficile que tu comprennes. Donc, quand souvent tu deviens un enfant, un chrétien que tu marches, tes parents, tes amis ne peuvent pas comprendre ta décision, ton choix, de ne plus vivre comme ils font, de ne plus marcher comme ils marchent, de ne plus chercher à avoir concours par la commission. Ils peuvent ne pas te comprendre, mais parce que tu es resté dans la science de Dieu, que c'est pas comme ça que Dieu veut que toi tu gagnes ton argent, mais elle peut faire. Mais toi tu parles pas pourquoi? Toi tu es dans la science de Dieu, tu es un scientifique de Dieu. Le scientifique, c'est celui qui connaît une science que l'homme ne connaît pas. Amen, amen. Ces voix sont incompréhensibles. Ces voix, on ne comprend pas. Mais on croit quand même. Comme les Arafat pourraient le dire, tout ce qu'ils font, les gens qui danser sur le casque là, on ne comprend pas, mais on danse quand même. Voilà. Les voix de Dieu, on ne comprend pas, mais on croit qu'il nous conduit à bon port. Il veut faire fuir le Philistins du pays d'Égypte. Au lieu de le faire passer par le pays, la voie qui va dans le pays des Philistins, il le fait passer par la voie qui mène à la mer Rouge. Mais à la mer Rouge, humainement, il n'y a pas de voie. Les Philistins ne comprennent pas. Oui, c'est incompréhensible. Mais Dieu avait prévu qu'il allait faire la mer, ils allaient passer. Et ils pouvaient comprendre après, parce que ceux qui n'ont pas compris, après ils ont compris qu'ils allaient passer dans la voie qu'humainement ils ne peuvent pas comprendre. Dieu va te faire passer là-bas. Alléluia. Alléluia. Qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui était son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Frère, tu dois avoir le Saint-Esprit, c'est pour ça, c'est pas pour parler en langue seulement. Mais on cherche les démons, je vous ai jamais connu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, pas la révélation, tu ne pourras pas comprendre dans quelle voie tu te conduis. Tu vas dire que mes dieux m'ont abandonné, moi je suis chrétien, je suis pour rien. Les gens sont féticheurs, ils ne font pas les livres, leur vie est bien. Moi, ma vie, ta vie est incompréhensible par toi-même. Il faut que Dieu t'avienne comme un songe, le songe que Dieu a donné à Joseph, le songe que Dieu a donné à Pharaon. Il faut que Dieu t'aide à interpréter le songe incompréhensible de ta vie. Pourquoi
ces choses arrivent. Gédéon, dans Jésus chapitre 6, et puis l'enfant d'Israël avec les promesses de Deutéronome. Voilà Madian, les païens qui ont pris leur pays. Et ils sont les propriétaires, les nationaux. Ils sont dépossédés de leur richesse. Ils vivent dans cachés dans bouche. Dieu vient vers lui, il dit, l'Éternel est avec toi, vaillant. Mais Jérémie est choqué. Dieu, tu me choques. Moi, tu m'appelles héros dans cette situation, ça là. Moi, je suis héros par rapport à quoi? Un héros, c'est celui qui est fort. C'est celui qui est brave. C'est celui qui a chassé ses ennemis. Ah, ici, c'est moi qui suis chassé. Juge, chapitre 6, verset 11. Juge le chapitre 6. Juge chapitre 6, verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Lis d'abord le verset 1, le verset 2. La main de Madian. La main de Madian fut puissante contre Israël. Oui. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes, sur les rochers fortifiés. Oui. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Oui. Ils campaient en face de lui et détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Oui. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables. Eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Verset 6. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. La Bible ne dit pas Israël était malheureux. Quand la Bible dit très, c'est que Galilée était trop. Les enfants d'Israël qui avaient la promesse de Deutéronome. Voilà Madian, les païens, les féticheurs, les donzons sont venus les déloger de leur territoire et puis prendre les champs de cacao, de café, les dépouiller. Et la Bible dit Israël vivait dans les cavernes, dans les montagnes, dans les coins cachés et les propriétaires. Et la Bible dit Israël fut très malheureux à cause de Madian. Qui a chassé qui? Mais c'est Madian, les païens, qui ont chassé Israël. Mais humainement parlant, qui est héros ici? Mais c'est Madian qui est fort. Dans une guerre, dans une bataille, c'est celui qui gagne qu'on appelle le héros. Dieu, la scène de Dieu, qui fait que ses voix soient incompréhensibles, là, humainement parlant, vient trouver Gédéon qui était caché en brousse à cause de Madian. Au verset 11, vas-y. Puis vint l'ange de l'Éternel. Oui. Il s'assit sur le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au trésor pour le mettre à l'abri de Madian. Caché pour que Madian ne vienne pas prendre les cultures. Donc, il vivait comme une peureux. Voilà, lui-même sa chose. Parce que les gens te prévoient de tuer. Les Madiens étaient comme des terroristes. Et l'ange de Dieu devrait trouver Gédéon là, dans cette position, dans cette posture, d'un fuyard, d'un peureux, d'un vécu. Verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut. Et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Comment l'ange de l'Éternel a appelé Gédéon? Vaillant héros. Mais est-ce que humainement, si quelqu'un va trouver Gédéon, il peut l'appeler héros? Non. Tu es ce que Dieu dit que tu es, non pas ce que la société des hommes dit que tu es. Non pas ce que toi-même tu dis que tu es. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Et tu dois croire. Amen. Même quand Abraham n'avait pas d'enfant, Dieu lui a dit, tu ne vas plus t'appeler Abraham, tu vas t'appeler Abraham, qui veut dire père élevé. Donc pendant qu'il s'appelle père élevé dans le quartier, il n'a pas d'enfant. Frère, nous sommes dans le domaine de la foi. Et on a prêché la foi pour que les fils de Dieu vivent par la foi, pas par la vue. Amen. Celui qui n'est pas fils de Dieu, on ne peut pas dire l'évangile pour lui. Parce que quand tu ne connais pas mathématiques, c'est pas pour les gens on va changer les théorèmes. Non. Si tu ne connais pas, va en français, va en mathématiques, va en géographie. Alléluia. L'Éternel est avec toi. Vaillant héros. Tu n'es pas seulement héros, tu es héros avec vaillance. Mais qu'est-ce qui révèle un héros? Mais il faut une situation d'adversité pour que le héros qui doit en toi s'exprime. Mais comment on peut savoir que cet animal c'est le lion, les lions? Mais il faut que choses pas montrer qu'il est lion. Les Madiens qui sont là, ils étaient là pour venir révéler la nature de l'héros de Gédéon qui est enfoui en lui. Qui dort en lui. Parce qu'on ne peut pas savoir
pas un bandit qui vient le fatiguer, le confronter dans une bataille. Or, nous, quand les chrétiens, on détruit le diable. Le feu sur Satan. Mais sur Satan n'existe plus. Est-ce que toi, tu pourras manifester les attributs de Dieu en toi, les vainqueurs? Non. Romains 8, verset 37. Nous sommes plus que vainqueurs parce que nous avons dit. Mais après de quoi on appelle quelqu'un vainqueur? Satan existe pour révéler ta nature de vainqueur. L'adversité, la faim, les déserts, les épreuves, les difficultés, l'humiliation est là pour te montrer, que tu es vainqueur. Même à l'école, les examens, les exercices qu'on nous donne à l'école, en classe là. Mais c'est pour un but. C'est pour un but. Les exercices qu'on te donne, 2, 6, 1, plus 10, 1 égale. C'est-à-dire l'exercice, le professeur ne peut pas te donner 1 plus 1. 1 plus 1 ne peut pas révéler que tu es fort, tu es intelligent. C'est ce qui est difficile, même pour te compter, pour t'amener à doubler la classe là. Quand tu arrives à t'en sortir, tu passes à la classe supérieure. Les amis, ce n'est pas pour donner ce qui est facile. C'est pour donner ce qui va te bloquer. Quand tu sors du blocage là, on te donne des diplômes. Ça, c'est la vie naturelle. Mais quelle est la vie chrétienne? C'est toi au ciel, l'enlèvement. Allez venir éternellement. Les noms de ceux qui sont dans la vie de vie, dans les noms de ceux qui sont attribués. Mais regarde la gendarmerie, la police. On peut les présenter. C'est pas comme maintenant on donne l'argent. Non, on prend les gens qualifiés. Quand dans la formation, tu donnes des gens qui vont t'éliminer. Dans la formation, il y a des gens qui veulent. Il y a des gens qui disent c'est le plus savant. Ceux qui n'ont pas le cardio. Dans la vie chrétienne, celui qui n'a pas le cardio ne peut pas se devenir chrétien. Jésus a dit à l'homme riche, va vendre tout tes biens, on revient sur moi. Il a dit que c'est l'amusement sur ça, c'est mode. Vous savez, l'église qui fait théâtre, on va faire Noël. Bah, il a 24 ans, l'église 24 millions, ça va dans ma vie. Il pense que c'est. Jésus dit, va vendre tout tes biens et viens sur moi. La Bible est devenue tout triste. Parce que la vie chrétienne, c'est pas fait pour tout le monde. Si tu es chrétien, à un moment donné, il n'est plus chrétien. Non, frère, si tu es chrétien jusqu'à la mort. Nous, avant, il était chrétien. Et ça, il n'est plus chrétien. Non, il n'a jamais été chrétien. On ne peut pas être chrétien, après, il n'est plus chrétien. On est chrétien. Tu es né, tu es baoulé, après, tu n'es pas baoulé, tu es venu baoulé. Non, c'est une identité à vie. Tu vas connaître le monde de légèreté, donc où tu vas te relever. Tu ne peux pas abandonner la main de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu vient pour dire à Gédéon, tu es héros, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Ça veut dire quoi? Dieu n'est pas avec les vauriens. Il n'est pas avec les gens qui sont allergiques à l'épreuve. Il est avec les gens qui subissent les épreuves comme Gédéon. Si tu te sens dans une situation, tout ce que tu sèmes est ravagé, tout ce que tu fais est détruit, mentir est contre toi, la vie est contre toi, Seigneur l'Éternel, Dieu est avec toi. Amen. Si tu te sens malheureux, la Bible dit Israël fit très malheureux à cause des Madians. Tu te sens malheureux par rapport aux choses de la vie, rien sur le de toi. Bonne nouvelle, l'Éternel est avec toi, tu es un héros. Amen. C'est comme ça l'histoire des héros. L'histoire des grands héros. Aujourd'hui, on peut voir les gens comme les Samsung, les grandes familles coréennes, les puissants en Chine, les Alibaba. Souvent, frère, on ne connaît pas l'histoire de ces gens-là, les gens qui ont dormi dans des contrôles difficiles. Amen. Pénible. Nous, on voit la gloire. Mais souvent, tu ne sais pas dans quel précisément les gars sont quittés. Quelle souffrance les gars sont quittés. C'est pourquoi la vraie des choses, c'est des bonnes femmes dans le temps de ton désert. Que des bonnes femmes où tout est cuit. D'avoir des amis dans le désert est mieux que d'avoir des amis où tout est cuit. La Bible dit Dieu vient vers lui pour lui annoncer des choses incompréhensibles. Pour lui-même, Gédéon, il est choqué. Verset 13. Qu'est-ce que Gédéon dit? Gédéon lui dit, oui. Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains du Madien. Il raisonne comme ça pourquoi il est choqué. Parce que lui, il avait le droit humain en tant qu'enfant de Dieu. Que quand Dieu est avec toi, tout baigne, tout marche. Il n'y a pas
pas maladie, il n'y a pas stérilité, il n'y a pas attaque, il n'y a pas mentir, il n'y a pas épée, tout est propre. Dieu dit, je suis avec toi. La parole de Dieu dit, c'est ce que la parole de Dieu qui est vraie, mais lui, il est en train de se confier à sa réalité. Car la vérité de la parole de Dieu souvent contredit notre réalité. Amen. Est-ce que nous allons croire? Nous allons croire la parole de Dieu, c'est ça qui est vrai. Amen. Ce que Dieu dit de toi, c'est ça qui est vrai. Amen. Sinon, ce que Dieu dit de toi, la Bible dit que nous sommes assis dans le céleste en Christ. C'est ça. Ce que Dieu dit de toi, nous sommes de l'assemblée des saints. Amen. Ce que Dieu dit de toi, c'est que tu es un saint. C'est ça. Mais ta réalité de ta vie, quand tu regardes là, tu as l'impression que non, tu n'es pas encore un saint. C'est Tu es un saint, frère. Amen. Pas à cause de ta justice, mais parce qu'il y a un juste Jésus-Christ qui a pris tous tes péchés, qui t'a expié. Amen. Ce qui t'arrive là, c'est pas son liberté, c'est ce que Dieu a fait et qui dit que tu es là. C'est ça qu'on croit. Amen. Tu vas venir dire quoi, quelqu'un il va à l'église, il dit quoi à l'évangile, il dit bon, demain on va aller te baptiser. Il va dire, ah, parce qu'il faut attendre d'abord, parce qu'il s'est dit qu'il n'est pas encore bien saint, n'est pas encore propre. Pour lui, le baptême, c'est suppose. J'ai dit souvent aux frères, c'est l'évangile là qu'on nous prêche comme ça, c'est dit que Dieu prend ceux qui sont purs, bien, propres. Non, c'est la grâce de Dieu qui te qualifie. Amen. C'est clair. Tu te baptises même avec tes péchés. Tu te baptises avec ce que tu es. Si tu veux même prendre tes greules avec tes tatouages, si tu veux le jour du baptême, tu as la drogue dans ta peau, une cigarette, alors tu peux fumer allons. Voilà. C'est Dieu, après ton baptême dans la marche, c'est Dieu qui va te dépouiller. C'est lui qui va te conduire à la sanctification. C'est Dieu qui va t'amener à te convertir. Amen. C'est clair. C'est-à-dire que tu n'as pas à avoir peur. Dis que tu vas aller à l'église et puis tu appelles de l'eau là. Et avec sa maison, tu vas t'asseoir. Offrande, analyse sa fin, offrande, ils sont morts. Mais si tu ne vas pas avoir l'offrande à sa tue. Non, frère. La Bible dit, Dieu dit à Gédéon, toi tu es un héros. Tu es un brave. Parce qu'habituellement à la télévision, les héros, ce qu'on appelle les héros, c'est les Cristianos, les Messies. C'est les gens qui ont l'argent, les voitures. On ne peut pas appeler un héros quelqu'un qui n'a rien. On ne décore pas quelqu'un qui n'a rien. Quand tu es en train de décorer le gars, tu es un rien, il est en train de se cacher à vous. Dieu dit, toi tu es un héros. Dieu t'appelle au présent par rapport à ce que tu seras demain là. Il t'appelle ça maintenant. Amen. C'est ça la foi. Oui. Ta foi est une formation des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Yes. Dieu veut mener Gédéon à croire ce qui sera maintenant. Il dit, mais non, Dieu tu ne peux pas être avec moi. Tu n'es pas avec moi, tu es avec Madian. Tu es avec nos ennemis, ceux qui nous ont chassés là. C'est eux qui sont les héros. Nous on est les fuyants, on a été chassés, on a été humiliés. Parce que dans la science de Dieu, les voies de Dieu sont incompréhensibles. Quand Joseph était en Égypte, que Potiphar sa femme, j'étais en train de maltraiter Joseph, on l'a accusé faussement. Quand on met Joseph en prison, tu sais qui ils sont en train de mettre en prison pour ça? C'est le président. C'est le roi du pays. Ils sont en train de traiter comme cela. Quand Jésus est malmené par les pharisiens et sadducéens à la croix, un peu les amis, tu sais ce qu'ils ont fait comme ça? Mais c'est les grands Dieu là qui fait comme ça. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la révélation, la compréhension de qui tu es aujourd'hui. Les Égyptiens n'avaient pas la révélation de qui était Joseph dans leur pays. Si vous n'allez pas le mettre en prison. Amen, amen. Amen. Tu peux pardonner aux gens pour ceux qui te font souffrir l'injustice parce qu'ils ne savent pas qui tu es pour eux aujourd'hui. Tu peux avoir pitié d'eux, que les yeux sont fermés, parce que Joseph, il était un mystère pour l'Égypte et en même temps aussi pour ses frères. Quand le temps de Dieu viendra, il va te révéler à tes propres parents, te révéler à tes amis, à la Côte d'Ivoire, aux gens, parce que tu es un mystère incompréhensible. Alléluia. Oui, bien aimé frère, nous aussi, on n'a pas la révélation de la parole du message, du message, du bilan. Quand tu n'as pas la révélation, tu étais tout ça, les faux prophètes, mais tu n'as pas la révélation. Mais quand Dieu t'éclaire, t'ouvre les yeux, c'est là que tu vois que la vie est un mystère. Alléluia. Verset 14, verset 13, j'ai dit au niveau Seigneur, si les avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Pourquoi des choses malheureuses qui me rendent malheureux, qui me font pleurer m'arrivent? Parce que c'est dit que
que Dieu va bloquer toutes les situations de malheur qui viennent, que Dieu va empêcher. Non, Dieu n'empêche pas tout. Et les choses, Dieu permet que cela va t'arriver même. Parce que c'est ça qui va te propulser dans ta destinée. Amen. Dis Amen, frère. Amen. Regarde par exemple certaines écritures. Somme 91, verset 7. Dis quoi ici? Parce que on n'a pas vraiment assez de compréhension dans ces choses, on est tout le temps frustré de la vie, les épreuves. Tu vois, dans tes églises, dans les camps d'épée, ils vont faire ta délivrance fatiguée, ils vont briser les nerfs fatigués. Frère, parce que toi-même, tu ne comprends pas les voies de Dieu à ton égard. Psaume 80, verset 7. 91, verset 7, dis quoi? 91, verset 7. Psaume 91, verset 7. Il a dit que 1000 tombent à ton côté, Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Oui. De tes yeux seulement, tu regarderas. Oui. Et tu verras la rétribution des méchants. Donc, c'est passé, on cite ça aussi. Le problème, on cite les versets. L'éternel, tu ne seras jamais à la queue, tu seras à la tête. On cite comme ça, au hasard. Et puis après, tu vas faire comme tu es à la queue quand même. Qu'est-ce qu'il y a pas? On est dedans, on cite. Voilà. Voilà, maintenant seulement. On ne sera pas les derniers, on sera les premiers. Mais dans la réalité, ça ne va pas même. Voilà. On cite seulement. Dans ce verset, les Psaume 91, verset, on cite toujours. 1000 tombent à tes côtés, 1000 qui tombent là. C'est des malheurs, des dangers qui les atteignent, qui tombent, ça les tue. 10 000 à ta droite, ça les tue. Mais toi, tu ne seras pas atteint. Donc, si ce verset, que ce qui arrive aux gens, les attaques là, ça n'a pas m'atteindre. Il va me regarder, on cite le verset. Oui, ça peut s'appliquer à toi dans certains domaines, mais ça peut ne pas s'appliquer à toi où Dieu veut que toi-même tu sois atteint aussi. Amen. Parce que c'est ça, ça dit, voilà pourquoi il faut qu'on soit spirituel. Les gens qui ont l'esprit du Dieu qui a parlé là, on a son esprit qui va nous donner la compréhension. Alléluia. Si on ne peut pas lire la vie là, tout le monde est comme Salomon dans la vie. Tout le monde va manger dans les cuillères encore comme Salomon. Voilà. Qui veut devenir comme Job et le pauvre Lazare? Mais ce n'est pas des serviteurs de Dieu. C'est dans la Bible. Voilà. On n'a pas, on se dit que tout le monde ne sera pas comme Salomon. Puis, seront comme Salomon. Quand les états de Genèse Apocalypse, mais qui ont mis la tête comme Salomon, ils sont rares. Mais comme ils ont connu la stérilité, les impôts, l'emprisonnement, ils sont nombreux. Voilà. 1000 à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Non, non, tu ne seras pas atteint, tu ne seras pas atteint. Psaume 34, le même auteur, le même psaume 34, verset 20. Vas-y, frère. Psaume 34, verset 20. Vas-y, frère. Oui. Il est écrit. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Psaume 91, verset 7 dit, tu ne seras pas atteint. Pas atteint, n'est-ce pas? Le psaume 34, verset 20 dit, le malheur atteint souvent le juste. Ça veut dire qu'ici, c'est ce que Dieu a déclaré comme principe. Mais il peut arriver que Dieu même laisse le malheur aller t'atteindre. Parce qu'il a dit souvent. Donc souvent, il y a des choses qui t'arrivent. À toute règle, il y a eu des exceptions. Quand tu tombes dans le péché, l'enfant de tombe dans le péché, c'est une exception. Mais le païen, ce n'est pas une exception, c'est la règle du péché. Les épreuves qui te donnent du rencontre là, c'est des exceptions. Donc il arrive souvent que le malheur va t'atteindre. Ça a peut-être des 1000 à ton côté, 10 000 à ta droite, mais toi-même comme lui là, ça va t'atteindre. Mais quand ça t'atteint, la phrase qui finit, le verset dit quoi? Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Dieu peut laisser la chose t'atteindre, à la fin, il va te faire sortir de là, parce qu'il voudrait te former dans la terre. Il voudrait te donner un enseignement de révélation dans la terre là, pour augmenter ta spiritualité. Il y a des péchés, ça t'arrive aujourd'hui là, ça ne peut plus t'arriver. Parce que les leçons que tu as tirées, ça t'a donné une croissance, une maturité, ça t'a donné la crainte de Dieu. Donc, il y a le verset qui dit tu ne seras pas atteint, mais le verset qui dit que ça t'atteint souvent. Mais ce qu'on était, l'Éternel délivre toujours le juste. Amen. Alors, pour faire un test, la Bible dit Zacharie et Élisabeth étaient tous deux justes devant Dieu. Ils servaient d'une manière irréprochable en observant tous les commandements et tous les ordres du Seigneur. Mais il n'avait pas d'enfant. Parce qu'Élisabeth
était stérile. Et les deux étaient avancés en âge. Il y a la stérilité des entrailles, mais l'âge même est une stérilité naturelle, et c'était l'âge on ne peut plus faire. Donc les deux combinés, c'était dans le corps. Donc je dis que mais c'est fini pour eux. Mais quand est-il les promesses de Dieu, le déterminalisme, on stérilise dans ton pays? Quand ce sont les promesses de Dieu, il sera avec toi. Tu ne seras pas atteint. La Bible dit que cela est arrivé. La suite nous indique l'attitude de Zacharie, l'attitude de la famille de Zacharie. La stérité est atteinte des entrailles, l'entraille de sa femme, les familles. Mais ce qui est bien ici, la stérité n'a pas atteint l'adoration de Dieu. C'est ça le problème. Le découragement n'a pas atteint la relation avec Dieu. De toute façon, enfant, on a servi un jour, on laisse. Enfant, même te laisse. Et mon enfant, même ça fait son foyer et pas. Enfant décède avant toi, ou même tu décèdes avant enfant, mais ça tout laisse. Mais il y a quelque chose qui ne laisse pas. Ça n'a pas de stérile dedans. Amen. L'adoration de Dieu. Amen. Tu peux être pauvre aujourd'hui, mais il ne faut pas être pauvre en matière de croire en Dieu, servir Dieu, adorer Dieu. Dans ta relation avec Dieu, il ne faut pas être pauvre. Tu peux être handicapé physiquement, mais que ton âme et ton adoration ne soient pas handicapés. Il avait été stérile, mais l'adoration, la façon d'être juste devant Dieu, de servir d'une manière irréprochable, c'était pas stérile. Et quand aujourd'hui ça marche, il est à l'église, pas à l'église, ça marche pas, il ne va plus. C'est testé, ton âme est stérile. La Bible dit au verset 8, malgré qu'ils ont l'impression d'être victimes d'injustice de la vie, de la part de Dieu. Moi, ici, chrétien, on me vole, on attaque, les gens travaillent, les gens sont malhonnêtes. Du coup, toujours les problèmes, mais on te crée injustement. Frère, c'est ça le point incompréhensible de Dieu. Amen. Mais dans toutes ces choses, il ne faut pas laisser la stérilité, le découragement, ces situations atteignent ta relation avec Dieu parce que c'est l'objectif du diable. Quand le diable était en action pour toucher aux choses de Job, son intention première, ce n'est pas l'argent de Job, ses affaires. C'est que ses affaires puissent bloquer sa relation avec Dieu. C'est ce qu'il cherchait. Parce que Dieu lui a témoigné que Job, il est intègre, juste craint Dieu. C'est ça qui est la plus importante des choses. Donc Dieu ne parlait pas de ce qu'il possède. Donc le diable se dit, bon, je vais passer par ce qu'il possède pour atteindre ce qu'il laisse spirituellement. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Ah frère, les frères, c'est ça. Lisons cela pour que tu comprennes. On a fini de lire le verset tout à l'heure là. Non, verset 8. Non. Verset 8, vas-y. Verset 8. Pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. Donc il était stérile en matière d'enfant avec sa femme, mais la Bible dit qu'il avait un engagement vis-à-vis de Dieu et de l'œuvre de Dieu dans sa relation avec Dieu. Il avait une relation avec sa femme. Il ne produisait pas des enfants, mais il avait aussi une relation avec Dieu qu'il a tout fait pour ne pas qu'il y ait une stérilité là-bas. Parce que c'est ça qui va donner de l'espoir à ce que tu n'as pas dans la vie. Si tu as perdu ta relation avec Dieu, tu as tout perdu. Pauvreté, tu as tout perdu. Voilà. C'est ça qui a aidé Job à rebondir. Parce qu'il a tout fait pour ne pas perdre sa commune avec Dieu. Il a perdu son employé, son entreprise. Mais comme Hassan Bissé change là, tu peux me voler l'argent aujourd'hui. Celui qui donne l'argent là, s'il est à toi là, tu n'as pas pris la source. La source est plus importante que la chose elle-même. Qu'est-ce que les gens prêchent aujourd'hui? On prêche les bénédictions, on ne prêche pas la source de la bénédiction aux gens. La source de la richesse, la source du mariage, mais c'est Dieu lui-même. Le marié. Ton mari, on est chaud sur le mariage. Et les blancs sont venus, tellement nous ont colonisé dans tout là, politique. Même nous, après les politiques présidents, Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel va valider. Regardez la manière ils s'habillent. On ne peut pas s'habiller avec les habits Yahouba. Voilà. Il faut s'habiller avec des fiches la tête. On voit le monsieur, le doigt, son visage, des chapeaux d'anglais. Le roi d'Angleterre, il pose ça. La colonisation sans même. Vous t'habillez un boubou, un truc de modèle,
Vous vous basez, mais vous partez faire votre constitution, vos députés là sont bien. Ministre de la culture africain, il va en Europe, il est en veste, près des ministres français en veste. Attention. Mais faut partir en basé pour faire la promotion de la culture africaine dans le monde. Pas de veste, mais on doit la lever. Ah. Il est dedans quoi? Tu dois quelle culture? Tu dois faire la promotion de quelle culture? Va au Ghana. Président du Ghana, investiture, il n'a pas une guitare avec les chapeaux ghanéens. Voilà. Puis on vient faire ton investiture. Ah. Quand les Français viennent, ils voient que le président africain, il est comme un roi. Voilà. Parce qu'avant, on avait nos royautés, c'était comme nos présidents, nos chefs du village. Les Blancs avaient les présidents avec leurs costumes. Mais on doit continuer d'être nos présidents comme les rois d'avant. Voilà. Les ministres sont comme les notables. Tous les ministres, ils sont en train de quitter. Le président a train. Et puis, quand on invite les ambassadeurs, puis ils viennent. Et puis, il faut avoir culture en promotion le jour de l'investiture. Le ministre de la culture, ça sert à quoi? Attention. En ce moment, je joue ballon. Coupe d'Afrique, Coupe du monde. Mais nos entraîneurs, parce que c'est une visite mondiale, nos entraîneurs là, mais porter des petits départements que les gens ont couché avec le tissé ici, même avec qui l'ont mis, et puis, mais puis ils ne jouent pas. Et puis c'est là, mais tous les caméras le montrent à chaque arrêt, on le montre. Voilà. Tout le staff des joueurs qui sont remplaçants là, avant d'aller jouer sur le terrain, les sous-vêtements là, mais c'est les boubous, c'est une faux qui sont cousus, qui portent d'abord. Quand ils vont sur le terrain, la même, ils se vont jouer. Voilà. Parce qu'ils doivent faire la promotion de sa culture. Alléluia. Mais la colonisation, même dans l'évangile, elle est là. Si un pasteur, comme un pasteur comme il veut faire pour aller au stade, parce qu'on va partir, mais si un blanc vient, le stade est rempli. Parce qu'on voit que le plan est supérieur. Attention. Il connaît Dieu. Non, frère, c'est les limitations, c'est la limitation dans la tête. Dieu doit nous délivrer non seulement du péché, mais doit nous délivrer des mentalités. Voilà. Alléluia. Amen. Il s'acquittait de ses fonctions. Il continuait d'aller à l'église, de faire ce qu'il faisait. Donc il n'était pas stérile sur ce plan-là. C'est l'enfant sommeil n'a pas, c'est l'argent il n'a pas. Mais afin de Dieu là, il n'était pas stérile, il n'était pas pauvre dedans, il n'était pas malade, il n'était pas handicapé dans son adoration de Dieu. Alléluia. Amen. Lisons Job. Job le chapitre 1. Job chapitre 1. Il y avait dans le pays d'Ouz un homme qui s'appelait Job. C'est ça. Et cet homme était intègre et Il droit. était intègre et droit. Il craignait Dieu Hein? et se détournait du mal. Oui. Il lui naquit 7 fils. Tu arrives au verset 1. C'est la première présentation. Quand Dieu, la Bible présente quelqu'un, il ne présente pas d'abord ses biens, ses diplômes. Il est ministre d'État, il est député d'État, il est président d'État. Il est présent ce qu'il est devant Dieu. On ne parle de ce qu'il est dans la société. Amen. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Regarde comment Dieu parle de Job. Verset 6 au verset 7. Or, Oui, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. c'est ça. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Oui, L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? oui, Et Satan répondit à l'Éternel, c'est ça. de parcourir la terre et de m'y promener. Oui, L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? oui, Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, oui, craignant Dieu et se détournant du mal. c'est Dieu qui rend témoin de Job. Est-ce que tu as vu le témoin que Dieu rend de Job là? Tu as vu qu'il a parlé de ses biens? Non. Tu vois qu'il parle de ses serviteurs, de ses maisons? C'est les hommes qui parlent de ce qu'on possède. Dieu parle de notre beauté, notre valeur morale et spirituelle. Notre richesse spirituelle. Sinon, Job, c'était le milliardaire du pays, c'était le Bill Gates. Lui, c'est qu'il possédait. Verset 2. Verset 2. Il lui naquit 7 fils Oui. et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, Oui. 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses Oui. et un très grand nombre de serviteurs. Oui. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Le plus considéré, le plus riche. C'est le Bill Gates de sa génération. C'est ça. Maintenant, Dieu demande à Satan, tu as évité où tu vas me promener. Quand tu vas te promener à Abidjan, quand tu vas te promener à Yamoussoukro, ce que tu vois d'abord comme monument, mais c'est la base d'abord. Parce que ça s'impose. Voilà. Donc, au moment quand Satan va se promener sur la terre, la chose qui doit attirer son attention, c'est comme les grands monuments comme la Tour Eiffel, la Statue de la Liberté, Abidjan, la cathédrale, ou les ponts et toutes ces choses-là. C'est ça qui frappe, c'est ça qui
qui te donne qui est impressionnant. Dieu dit à Satan, tu as quitté au ministère de me promener sur la terre. Donc Dieu te dit à Satan, mais tu peux te promener sur la terre sans remarquer mes monuments. Parce que les monuments des hommes, ce n'est pas les bétons, les ponts là. C'est les hommes internes ayant Dieu. Tu peux te promener sur la terre sans qu'ils ne soient remarquables. Parce que c'est les personnes qui sont remarquables. À l'époque, c'est ça que Dieu parle. C'est qu'on remarque, c'est les gens qui craignent Dieu. Parce que ça veut dire qu'à l'époque, la plupart des gens sont dans les affaires, sont malhonnêtes, sont des fraudeurs. Mais les gens se font remarquer. Il est remarquable. Tu ne veux pas te promener sans remarquer qu'il y a un gars là, spirituellement, moralement. Non, c'est un serviteur de Dieu. Et tu n'as pas remarqué que c'était Job ici. C'est un homme qui craint Dieu, qui détourne du mal. Satan a remarqué ça, bien sûr. Sinon, Satan, quand tu as une vie de prière, il sait. Quand tu es scientifique, il sait, il connaît. Maintenant, Satan dit que ceux qui font comme ça, ils sont sérieux avec toi là. C'est des gens que quand tu bénis, c'est comme ça ils font. Et Job là, il te sert comme ça, c'est parce que tu l'as béni ses affaires, mal tu l'as gardé ses affaires. Lui, le verset qui suit. Verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel. Oui. Est-ce d'une manière désintéressée? Verset 8 d'abord. Verset 8. Oui. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? C'est ça. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Oui. C'est un homme intègre Yes. et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. C'est ça. Verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel, Oui. est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Oui. Ne l'as-tu pas protégé? Tu n'as dit pas quoi? Ne l'as-tu pas protégé? Ça veut dire que Satan, en parlant ici, il sait qu'il ne peut pas toucher Job. Si les Satan, les forces sorciers, ce n'est pas possible parce que la protection de Dieu est touchée un enfant de Dieu. Amen. Ce qui t'arrive là, c'est parce que tu as fini sur le garde obligé. Qui parle que tu l'as protégé? C'est Satan qui dit que Job, Dieu t'a protégé Job. Maintenant, parce que nous, on remarque, nous, on se dit, si on doit aller au village, il faut qu'on prenne moins de jeunes. Et que Job a gêné, c'est pourquoi on dit qu'on sent qu'il est protégé. Non. Non, tu n'es pas protégé par ta prière. Tu n'es pas protégé par ton jeûne. Tu es protégé parce que celui qui est en toi est plus grand que Satan. C'est ton contenu qui fait ta protection. Si tu dois voyager là, tu peux te lever le matin, tu dis merci Seigneur, il y a dormi, tu dis merci Seigneur, comme ça, tu peux aller au village tranquillement. Quand tu commences à jeûner, c'est parce que tu te sens que tu n'es pas bien protégé, c'est le jeûne qui te protège. Le jeûne ne te protège pas, c'est le Dieu qu'on prie quand on jeûne, c'est lui qui te protège. Non, viens jeûne, quand je jeûne, si je jeûne, non, jeûne ne protège pas les gens. Jésus a jeûné 40 jours, mais Satan l'a soulevé pour aller monter les rois de la terre. Mais si on te dit, si quelqu'un jeûne 40 jours, Jésus jeûne 40 jours, Satan ne donne pas le coup, avoir le problème, mais s'arrêter 5 mètres. Mais la Bible dit qu'il a soulevé, mais d'autres, ton jeûne ne te protège pas. Mais dans le jeûne, le train du jeûne, quand tu jeûnes, c'est la connexion que ça te met avec Dieu là, c'est ça qui te plaît. Sur le jeûne lui-même ne protège pas. Prier ne protège pas. Que Jésus a dit, ne priez pas comme les païens qui, à force de paroles, sont exaucés. Ça ne te protège pas. Christ en vous. L'esprit de la gloire, celui qui est en toi, en vous, est plus grand. C'est ton contenu qui est ta protection. Amen. S'il n'y a pas Jésus en toi, il y a même des incantations. Non, les prophètes ont vécu des livraises, ont récité, ils disent que des incantations ne te protègent à rien. Ne l'as-tu pas protégé? Vas-y. Lui, sa maison et tout ce qui est à lui, Oui, tu as béni l'œuvre de ses mains c'est ça. et ses troupeaux couvrent le pays. Donc, il est en train de citer Somme 91 que Job ne peut pas t'atteindre parce que tu l'as protégé. Donc, Dieu maintenant va lever la protection pour faire son 34 pour que le malin atteigne souvent. Donc, de façon exceptionnelle, il va lever la sécurité pour que Job soit atteint. Dans quel but? C'est dans un but, frère. Tout ce qui t'arrive, c'est dans un but. La Bible lui fait tout pour un but. Même le méchant peut jouer le jour du malheur. Tout est dans un but. Tu ne suis pas pour rien, c'est pour un but. Tu ne pries pas pour rien, c'est pour un but. Tu ne peux pas espérer comme les évêques, ils sont Zacharie pour rien, mais c'est pour un but. Alléluia. Il dit, Jean fait parler des chrétiens que quand ils viennent à faire mal, ça ils sont sérieux avec Dieu. Mais le juste sur le plan matériel, ça chamboule. Spirituellement, ça va chambouler. S'ils sont stériles, sur le plan des affaires, la spiritualité va contaminer la vie chrétienne. Il lance un défi à
à Dieu. J'ai dit, ah bon, je vais te montrer que tu es en train de te tromper sur Job. Il y a des chrétiens comme ça, mais Job n'est pas comme ça. Je veux que Dieu t'utilise pour lancer des vies à Satan. Il y a ce que tu as fait l'année passée, cette année, tu n'as pas bien fait. Je veux qu'une année qui vient, Dieu t'utilise pour mettre la honte et fermer la bouche de Satan. Et tel que le travail du désert est repris dans ta vie, mais Dieu ne va pas avoir honte de dire que j'avais dit que ma servante, ma fille, rien ne peut l'arrêter dans les choses de Dieu. Les choses peuvent ne pas marcher sur le plan scolaire, mais les choses de Dieu ne sont pas possibles. Regarde, lisons le verset 10. Il dit, ne l'as-tu pas protégé lui sa maison, tout ce qui est à lui. Tu as révélé de ses mains, et c'est tout pour le pays. Verset 11. Mais étends ta main, touche à tout ce qui est à lui. Quand Satan parle même en fait d'enseigner, qui touche à Job, Satan même ne dit pas, mais il y a le toucher qui a à voir. Voilà. Il dit, Dieu touche. Oui. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Donc Satan même en train de dire, si lui touche à Salomon, c'est parce que Dieu a touché Salomon au travers de l'instrument qu'on appelle Satan. Voilà. Donc Satan même l'écrit. Mais ça suscite des filles ici. C'est-à-dire que c'est les pasteurs évangéliques qui ont donné poids à Satan dans vos églises. Voilà. Toujours prier, humilier Satan. Nous on vient pour louer Dieu. Pour l'adorer. Il nous a donné la vie, la santé. Il nous a servi. Avant on l'a fait par là que Dieu a la Bible qu'on a déjà fait. Nous sommes des cœurs. Amen. Pour être transpiré, lier Satan. Quelqu'un qui a déjà vécu. On s'est fait des combats. La seule chose que tu peux faire comme combat, c'est de repentir de tes péchés, de manière à ce que Dieu enlève ton corps qu'elle te rancune sur toi. Tu vois Satan lui-même là, il est comme un lion qu'on a dessiné. Voilà. Un lion qu'on a dessiné. Comment on peut prendre le tableau que fait maman Josette, dit ouais. Et puis elle pleure tout. Il y a quoi? Elle dit qu'il y a un lion là-bas. Alors voir, d'ailleurs prends les fusils au bien, c'est un lion dessiné. Mais vont te chicoter mal. C'est comme ça que les évangéliques, les pasteurs, les camps de prière, ils ont dit Satan. Mais Colossiens nous dit, il a été livré publiquement en spectacle. Dépouillé de tout son pouvoir. Gloire au Seigneur. Amen. Satan même dit à Dieu, mais touche à ce qui lui appartient. Mais pourquoi il dit pas, il vient de toucher lui le tien? Satan peut toucher, Napoléon fait toucher de nos villages, le marabout du quartier, tout. Mais un enfant de Dieu, il n'a que Dieu seul qui peut te toucher. Maintenant, Dieu ne te touche pas, il a des instruments pour te toucher. Satan est là pour ça. Il peut suivre Satan pour te toucher. Comme les chants de la chair de Paul, c'est l'instrument de Satan qu'il a utilisé. Pas parce que Satan est fort que toi, mais Dieu l'utilise comme un instrument. Pour te toucher, pas pour te toucher, pour te frapper, te maudire. Parce qu'il veut te montrer que tu es un vrai héros dans l'adversité. C'est son cheval gagnant. Amen. Il a confiance en toi. Alléluia. Touche-le. Lui-même, Satan, il touche-le. Parce qu'il a que Dieu qui peut toucher son enfant. Lui, Satan, il est connu ici qu'il est rien vis-à-vis de toi. Il dit que Dieu t'a protégé le gars. Lui, c'est bien, tu le protèges. Dieu dit, mais touche-le. Quand Dieu lui touche-le, c'est là que Satan peut, comme Dieu dit à Héros, que tu ne peux pas avoir de pouvoir sur ce qui n'a été donné du ciel. Sorcier peut te faire boire. Mais c'est une honte qu'on a donné pardon à Dieu, puis d'avoir fait des sorciers. Mais tu les valorises. On dit même les gens ont peur des tombes. Les tombes, on appelle les gens, quand ils vont se mettre, les gens ont peur de ça. Tombe, le gars est mort, il est brûlé dedans là. Les gars se disent, il faut monter sur tombe là, avec le tombe là. Il y a quoi dedans? C'est dit, le gars là, lui va le gifler. Tombe que le gars il est pourri, le dos ciment là. Tout le monde dessus. On enterre l'autre là, après on monte pour l'autre là. Il y a peur pour la dire, on va aller où? On a peur. La peur. Mais non, frère. La chose qui fait peur sur la terre là, c'est la mort. L'apôtre Paul dit, Christ est ma vie. La mort est un gain. Déjà, c'est quoi un gain? C'est bénéfice. C'est-à-dire, nous, les avantages. La mort là, c'est parce qu'on ne peut pas voir qu'on peut se soucier pour aller au ciel, que nous on est là. Qu'on paie les factures, on souffre dans le pays là, avec un coup d'état, des plans, coup de élection, nous, on veut que la mort vienne nous prendre. C'est la mort qui ne veut pas, parce qu'il va qu'on est sauvé, on va aller avoir des gains. La mort est un gain pour l'enfant de Dieu. Pourquoi tu dois te donner ce gain là? Ça qui fait qu'on traîne sur la terre, sinon
c'est le mieux. Amen. Frère, nous les chrétiens, on doit être délivrés de cette mentalité de la mort. C'est ça. Quand un chrétien meurt, mais est-ce qu'on doit pleurer comme les païens? Non. Attention. Attention. Si on me dit que Koulibaly est décédé, mais je pleure parce que je ne vais plus le voir. Voilà. Je vais le voir dans l'éternité. Mais marcher habitué, tu sais que tu es habitué à quelque chose, ça devient une partie de toi. Voilà. Ça va te faire souffrir. Mais tu ne pleures pas comme si c'est quelqu'un qui est descendu dans la malédiction et descendu dans le feu. Non! Il y a une petite consolation qui habite ton cœur, tes pleurs, de ce que, le frère là, vraiment, il est bien, il nous a dévancé. Donc moi, c'est comme ça, on doit pleurer. C'est bien, frère, c'est bien, Koulibaly. Quand tu le vois dans le cercle, attends, un plan exemple sur moi-même, ou pas, moi, parce que attends, la l'esprit de moi sur nous, comme ça. Il a mon métier. Si moi je suis mort, ma bien encore, si on veut tuer, si on veut te faire nu, c'est pas de quoi qui est important dans ta vie, dans ce que puis les gens ils veulent se lever autour de toi. Ce qu'on regarde là, c'est même pas toi-même. C'est ton enveloppe. Voilà. Si il met 10 000 francs dans l'enveloppe, j'enlève les 10 000 francs, j'ai dans l'enveloppe. Tu vas aller faire quoi ramasser l'enveloppe, courir chaud là. C'est le contenu, le contenant et puis le contenu. C'est le contenu qui fait la chose. C'est l'enveloppe qui est là. C'est vide. Maintenant, un enfant de Dieu, quand il voit le corps, il se souvient de l'âme, l'esprit qui était dedans pour lui battre. Quand il vient là, c'est frère, viens là. Tu viens rentrer dans le repos, tu es dans la gloire, nous, on va continuer fatu. Dans 2030, il y a les chiens qu'on va commencer à. Frère, toi, tu es bien là. Tu ne vas pas, les choses vont monter, les choses, tu as fini. Normalement, on devait être content et puis même jaloux pour le frère qui est bien, nous on est là. On est dans la galère. Donc c'est comme ça que nous on doit voir les choses. Lui qui est mort, qui est là-bas, là, lui dans sa tête aussi, si mes frères, Dieu pouvait les tuer, ils vont filmer les jeunes. Vraiment. Et Dieu, vous pouvez faire quoi? Tu vas connaître frère Charles aujourd'hui, mais tu vas venir vers moi. Oh frère Charles, quand il pleure, il dit Dieu, écoute, il est parti, il est pas mauvais quand il pleure là. Qu'il faut venir, viens avec nous. La paix qui est mort aussi dans la gloire, lui il veut que tu viennes. Normalement, c'est lui qui est mort en Christ qui veut que tu viennes là. C'est lui qui pense bien de toi. Parce que le chrétien, la mort, c'est un gain. Donc, si la mort est un gain, vivre sur la terre, c'est une fête. Mais Paul a montré que comme sa mission n'est pas achevée, voilà pourquoi il se contente de continuer à voir l'œuvre de Dieu avec joie. Sois un enfant de Dieu où il va. On ne pleure plus là-bas. Il n'y a plus de maladie. Il n'y a plus de souffrance. Et puis chaque vendredi, ils vont te dire quelqu'un est décédé. Dans la famille de ta femme, dans ta famille, un ami. La terre est faite de douleurs, de désolations, de souffrances. Mais de l'autre côté là-bas, comme Lazare, il souffrait de maladies. De l'autre côté, il était consolé dans les scènes là-bas. Donc, tu dois convertir dans tout. Quand on voit un frère d'un chrétien, les païens qui sont en train de pleurer là, ils doivent te voir content, rire, joyeux. Que le gars qui est mort, il est bien. Il allait dans la gloire. On ne pleure pas pour être meurtri. Donc, on est content même. Pourquoi? Parce que celui qui est la résurrection et la vie, Jésus, il a démystifié la mort et on a une nouvelle compréhension de la mort. Amen. Mais ça, quand Jésus n'était pas là, on avait demandé de voir la mort comme une malédiction. Maintenant, Jésus-Christ a converti la mort en guerre. Ce qui était une bête hier, c'est une guerre. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est une bénédiction, c'est une bonne chose. Amen. Que Dieu nous aide bien, mes frères. Amen. Et comme nous connaissons un peu la suite de l'histoire, Satan dit, mais étends ta main, touche à ce qui lui appartient. Le jour que quelque chose arrive là, il faut laisser Satan à côté. Il n'est que l'instrument, le bras armé que Dieu utilise pour t'atteindre. Tu vas mettre le feu sur l'instrument. Mais le commanditaire même là, c'est Dieu. Quand on veut demander un réseau de trafiquants de meurtriers, qu'on a tapé un des braqueurs, mais on va remonter jusqu'au commanditaire. Quand on a monté au commanditaire, c'est qu'on a demandé tous les réseaux. Mais c'est Dieu qui est la bas de ce qui t'arrive. La vie a dit un malade de 17 années au son moteur. Quel feu sur Satan? Quel diable combat? Mais tu ne peux pas combattre les soldats et puis laisser le général. Mais c'est Dieu qui est le
général. Lisons cela, frère. Pour voir tout ce qui nous arrive. 1 Samuel. Anne, la femme stérile. Qui l'a rendu stérile? 1 Samuel, le chapitre 1. Tu lis le verset 4 au verset 6. Vas-y, frère. 1 Samuel 1, verset 4 à 6. Le jour où Elkanah offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Oui, mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Qui l'a rendu stérile? L'Éternel avait rendu stérile. Sa servante, Anne, la servante de Dieu, il sait Dieu. C'est Dieu qui l'a rendu comme ça. Déjà. Mais à la fin, quand on dit, ils sont 34 vers, le mal attend souvent, mais à la fin, l'Éternel va le délivrer. Amen. Ta situation ne va pas rester comme ça. Tu vas traverser ton désert, tu vas rentrer dans le pays. C'est passager. Amen. C'est des choses de passage. Vas-y, frère, continue à l'étude. Verset 6. Sa rival lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. L'Éternel l'avait rendu comment? Stérile. C'est Dieu qui te rend ta vie comme ça. C'est ça. Satan ne peut pas te rendre comme ça, c'est Dieu qui l'a fait. Amen. Si Dieu l'a fait, c'est pas pour te détruire, c'est pour un but. Amen. C'est pour la formation. Amen. C'est pour te qualifier après. Amen. Demain, quand quelqu'un sera dans cette situation dans laquelle tu es, tu vas l'exhorter, pas les verser la Bible seulement, avec ta propre vie, ton histoire. Que moi, je suis passé par là. Amen. Moi-même, on a menti sur moi. Amen. Moi, on m'a accusé. Moi, j'étais malade. Moi, j'étais désespéré. Mes parents m'ont abandonné. Je ne sais pas qui m'aimait. Mais j'ai trouvé des frères qui disent ouais, ton témoignage va compléter les témoignages de l'évangile de Jésus. Amen. Tu n'as pas fait l'élevage des poulets. Tu avais les autres quelqu'un. Tu fais les poulets, c'est bon. Hein? Tu vas découvrir. On peut y faire, nous, on l'a fait. On veut plus marcher avec les gens qui ont blessé. Pourquoi on veut prendre les gens des entreprises? Et puis on demande un certain nombre d'années d'expérience. L'expérience, c'est quoi? Mais c'est les choses que tu as vécues. Donc il y a la théorie, mais est-ce que tu as pratiqué ce que tu as étudié là? Tu as étudié la vie des gens, Lazare, Bartimée, tu as étudié Sarah, mais est-ce que tu as vécu aussi? Exode chapitre 3, chapitre 4, dis-moi. Verset 10 jusqu'au verset 12. Dieu envoie Moïse, et Moïse met devant Dieu ses handicaps, ses limitations, ses difficultés. Il n'a pas de diplôme, il n'a pas d'argent, il ne sait pas parler, il ne sait pas faire ça. Est-ce que Dieu même ne sait pas que tu n'as pas, il ne sait pas que tu ne connais pas? Dieu voulait montrer à Moïse, moi je ne viens pas prendre des gens qualifiés, des gens justes, qui savent chanter. Aujourd'hui dans nos églises, il faut savoir chanter pour prendre le micro. Attention. Aux catholiques, le fait qu'ils chantent, on n'entendait pas les paroles. Ils chantent de l'année. Tu ne sais même pas c'est quoi ils chantent. C'est quoi ça? Oh non, vraiment. David même a chanté les psaumes là, on prend, on lit, on prend, on sait ce qu'ils ont dit. Les groupes musicaux, les païens ne sont pas convertis, comme les pères, on les prend. Donc Dieu ne prend pas la qualification naturelle, il prend la qualification, l'intégrité du cœur, craignant, c'est ça, il prend. Quand tu chantes comme crapaud même là, est-ce que Dieu lui ça a son oreille? Ce que tu dis de là, c'est ça qui l'intéresse. Alors, chapitre 4, verset 10. Moïse dit à l'Éternel, Vas-y. ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. C'est ça. Et ce n'est ni d'hier, Oui. ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Oui. Car Oui. j'ai la bouche et la langue embarrassées. Donc Dieu l'envoie pour parler de sa part à Pharaon, aux enfants d'Israël, faire son prophète, son porte-parole. Et lui, il explique à Dieu, ah mais Dieu, moi, c'est pas parler facilement, je ne suis pas éloquent, il n'est pas là oratoire. Il faut prendre les gens comme les Thierry le Rousseau, les Gédions, ils ont là oratoire, ils sont éloquents. Dieu ne prend pas quelqu'un qui a la qualification. Il prend le vaurien qui n'a rien de qualification et puis sa grâce le qualifie après. Il ne va pas prendre un pasteur qui a l'école pastorale se former avant de le prendre. Il prend un vaurien et puis le qualifie dans son école pastorale à lui. Donc c'est ce que Moïse explique à Dieu. Et est-ce que tu vas lire au verset 11? L'Éternel lui dit, Il dit à Moïse, qui a fait la bouche de l'homme elle fait la bouche de l'homme. et qui rend muet ou sourd. Il fait quoi?
qui rend muet ou sourd. Tous les muets, les sourds muets qu'on voit dans le pays, dans le monde là. Qui les a mis comme ça? Dieu. Frère, souvent Satan met son œil gâté. C'est lui ou c'est lui, c'est pas lui ou c'est lui. C'est comme tous les oiseaux mangent du mil, mais il y a un appel mange mil. Parce qu'il a exagéré son œil gâté. Oh, c'est Dieu qui rend comme ça. Mais c'est Satan. Quand tu es un peu vieille, un peu au village, c'est toi qui as tué. Si tu es vieux, tu es mort, tu es fini dans la famille. Au lieu que moi, les gens t'ont assisté des enfants, parce qu'il y a une vieille qui pisse sur toi, tu as resté dans ça, hein, devant un sorcier. Comme le diable n'est pas gawa, il fait que maintenant les enfants de 3 ans, ça, ils sont sorciers dangereux. Parce que la personne déjà est sur les vieux. Satan n'est pas bête. C'est payé, la femme, ils sont là, bien qu'on a l'histoire, pour le mettre, petit sorcier, c'est payé, c'est payé. Les macraos dangereux, il faut qu'il le mette. Parce que le monde se dit que les vieux, là, ils sont sorciers au village, les vieux. Mais la sorcellerie, ce n'est pas le corps, c'est l'esprit. Qui a fait la bouche de l'homme? Il demande à vous, tellement Dieu est fâché. Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui ramenait au sou. Voyons avec. N'est-ce pas moi, l'Éternel? Est-ce que c'est écrit dans la Bible, dans nos Bibles des évangéliques là? Nous on dit c'est Satan. Hein? Nous on dit c'est les sorciers. Hein? Nous on a mis le feu sur nos tantes et nos grands-mères. Hein? Nous on a mélangé là-bas. Hein? Nous on est péchés, nous enquête là, nous on a trouvé nos coupables. Avant même l'enquête, nous on a dit c'est elle. Il est vieux. Ce que tu vois, ça veut dire la vie elle a plus de temps. Tout s'est rentré. Satan. Frère, c'est Dieu même qui est notre sorcier, c'est Dieu. C'est Dieu qui fait que quelqu'un peut être aveugle, handicapé, muet, sourd, donc stérile. Satan même ne peut pas faire que quelqu'un va quitter la terre. Il a que celui qui l'a fait venir sur la terre, il peut la quitter. Satan peut faire qu'il t'a mouru. Mais c'est qui a fait que tu es né alors? On a pas posé la question, on dit, qui a fait la bouche? C'est celui qui a fait la bouche qui peut faire depuis sa part. C'est celui qui a fait les entrailles qui peut faire plus ça n'enfante pas. C'est celui qui t'a fait venir à Côte d'Ivoire qui peut t'enlever de ses terres. Même quoi la bière, la fusil, la calache, il veut te faire au corridor là. Moi je lui ai respect, mais les gars sauter sur ton cœur, il faut lui dire que, comme la Bible a dit, n'est pas personne de celui qui peut tuer le corps. Il ne peut pas ôter la vie si Dieu ne lui donne pas la permission. Tu ne vas pas lui dire. Parce qu'il ne va pas comprendre la vérité que tu dis. Dans ton cœur là, tu n'as même pas peur. Le coin est noir. Tu n'as pas ça dit. Il faut arrêter d'avoir peur parce que ta vie dépend de Dieu seul. Amen. Quelqu'un qui a quand même poison dans ta nourriture, tu ne sais pas t'en manger. Dieu peut faire ça avec tes frères. Voilà pourquoi, frère, à toute chose, il faut dépendre du Seigneur, il faut dépendre de Dieu, il faut avoir peu de bien. Parce que la Bible dit Christ est notre Père. C'est lui qui est notre vie, qui est notre joie. Vas-y, frère. Verset 12. Va donc, je serai avec ta bouche. Je serai avec ta bouche. Et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, oui, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Tu peux t'arrêter là. Dieu veut délivrer Moïse parce que c'est notre mentalité, nous tous. C'est quelqu'un qui va faire célébrer à lui, mais la mentalité de ses parents, des hommes. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas me baptiser maintenant, je ne suis pas prêt. Je ne fais pas chose. Dieu a te dit que dès le moment où il est temps pour un homme, c'est le temps pour t'appeler, c'est lui qui va te qualifier dans la vie chrétienne. C'est lui qui va te rendre capable. Moi, je dis que je ne peux pas parler. Je me suis ma langue là, débarrassé, je vais, qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Il dit, mais qui fait la bouche de l'homme? Qui t'a fait comme ça, que tu ne parles pas bien là? C'est moi qui ai fait ça. Mais je vais réparer ça. Je vais enlever ça en toi. Maladie quelque part, je vais enlever. Parce qu'il lui cite maintenant pour dire, c'est moi qui rends les gens aveugles et puis je les rends bien. Handicapés, c'est moi. Il n'y a pas un Satan. Moi j'arrête les choses plus il n'y en a pas. C'est moi j'arrête puis je garde. C'est ça qui fait sa divinité. C'est que oh Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu encore. Il est le seul chef. Et il peut dire à Satan, voilà, genre, il faut le toucher. Mais c'est spirituellement qu'il est chef. Il peut prendre Satan pour lui faire ça. Mais si quelqu'un qui t'envoie là, c'est ton Shaou. Maintenant, le Shaou qui va Satan, moi, je suis le fils du Shaou.
que je peux avoir peur encore de Satan? Tu n'es que quelqu'un qui est au service de mon père. Oh, mon père, il ne veut que mon père parce qu'il dit un père ne peut pas donner un caillou à son enfant qui fait des yeux. Amen. Alors voilà que Dieu fait que Elisabeth est stérile. Parce que c'est Dieu qui a dit Anne stérile. C'est Dieu qui rend les gens stériles, handicapés, comme l'a dit à Moïse. Il a rendu la femme comme ça. Mais il ne se décourage pas. Ils sont servi Dieu. Et son mari, ça va au temple. Il s'acquitte de ses engagements vis-à-vis de Dieu. Ses vœux, prières, évangélisation, ce que Dieu veut, ils font. Dieu ne veut pas adultère, ils ne font pas. Dieu n'aime pas la débauche, il ne fait pas. Parce que leur vie, leur relation avec Dieu est le plus important. Ce n'est pas avoir un enfant qui est le plus important, c'est les bonus que Dieu donne dans la vie. Amen. Verset 8, or pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions, quand il pendant, c'est-à-dire qu'il était en train de faire la chose. Donc Dieu va le visiter pendant qu'il est en train de faire. Ton exaucement, ta délivrance va se faire pendant que tu es en train de faire. Dieu ne va pas te donner ce que ton cœur dit pendant que les gens sont à l'église, toi tu es assis à la maison. Tu as menti. Les gens sont en train d'évangéliser. Ils sont en train de faire les offrandes, les vœux. Ils sont en train de vraiment aider les frères. Toi, tu ne fais pas. Oh, il y a une spiritualité dans ta vie. Tu voudrais que ça change la fécondité, les affaires, l'argent. Non. Si tu veux voir Dieu enlever la spiritualité, il faut être en train de faire. Il va te surprendre pendant que tu es en train de faire. Amen. Oh, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu. Voilà pourquoi le thème du message, c'est Dieu exauce la prière de ceux qui le servent avec persévérance. Si tu arrêtes, le jour où tu as arrêté la scène, le jour où tu avais prévu de donner ta chose. Le gars continuait, son âge était avancé, ils ont prié, tout ça, comme ça ne fait plus. Peut-être qu'il ne priait plus pour ça, peut-être qu'il ne gênait plus pour ça, mais il continuait de servir Dieu. Pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu. S'acquitter veut dire ses charges, ses responsabilités, ses engagements, ses dettes envers Dieu. Parce que dans une dette morale envers Dieu, pourquoi? Mais Dieu nous bénit, nous on a sauvé la vie, nous on a pardonné en Jésus. Non, on doit s'acquitter envers lui. Il y a une demande de comment on dit là? Il y a une reconnaissance qu'on nous doit. On doit s'acquitter de cela. Pendant ces cas, s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, parce que c'était des classes que Dieu, voilà, plus tard, David avait organisé les secrétaires en classe, les bites en classe, les chants en classe, les potiers en classe, avec les 4 classes. Donc il y avait une classe, c'était le tour de sa classe, et le soir est tombé sur lui, c'est lui qui devait faire le service. Pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Donc ce jour-là, pendant qu'il s'en va, mais sa femme est toujours stérile. Il n'a pas d'enfant, certainement ça fait honte dans le quartier, c'est frustrant. Les gens se disent, les gens disent, les païens disent, les parents disent, mais eux, ils n'ont pas dit que Dieu bénit, que Dieu donne un enfant. Voilà, mais si on a fait de Dieu leur vie, ils n'ont rien eu. Certainement, ça les a discrédités. Souvent, Dieu fait des choses qui font qu'on est mal vu souvent. Nous, on est gênés. Tu pries pour les gens sont bien, toi-même on est à toi. Tu vois que vraiment tu te cherches. Mais c'était comme ça, frère. C'est une souffrance psychologique. Donc il continuait de servir Dieu. Il continuait de faire l'œuvre de Dieu. Verset 10, vas-y frère. Verset 10. Toute la multitude du peuple était ayant en prière à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Pendant qu'il s'agit de ses fonctions dans le temple, il y a un ange du Seigneur. Vas-y. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel de parfum. Peut-être que le jour où l'ange du Seigneur accepte de visiter le jour à l'église là, tu es en train de dormir là-bas. Tu es en train de faire sport, footing. Pour casser ton ventre. Au lieu de casser le péché qui est dans ta vie, c'est ton ventre. La vie, ces choses-là sont bonnes, hein, mais c'est utile pour beaucoup de choses. Sinon, le sport est bon, mais le sport de ton âme, là, c'est ça, c'est Dieu là. Et l'homme du Seigneur était. Parce qu'il y a ce que tu as prévu le jour, le temps et le jour J qu'on ne connaît pas. C'est ça les païens disent, personne ne connaît le jour de son jour. C'est-à-dire, le jour Dieu a réservé pour tes
dans les jours où tu es en train de faire l'œuvre là, Dieu va te surprendre un jour. N'arrête pas de faire. N'arrête pas de faire du pied. Il y a des gens qui sont ingrats, qui vont te choquer. Mais à cause de ça, il ne faut pas arrêter. Sinon, tu vas perdre le jour là, il va descendre. Bon, moi, il a plus service, il m'a donné service, c'est moi, il est fini. Regarde, le rendez-vous de l'âge à tenter de la vie. Comme un amant le lépreux. Élisée lui a dit, il faut te prendre la journée 7 fois. Mais c'est tellement qu'elle a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, son corps est même sous là. Il l'a arrêté. 6e fois, c'est bon, c'est pas la peine. Mais il y a un nombre de fois que Dieu a prévu. Chacun n'a pas le même jour de visitation. Pour toi, peut-être c'est dans 2 mois, dans 1 semaine, peut-être pour quelqu'un c'est dans 1 an. Il faut t'attendre à Dieu, il ne faut pas abandonner ton engagement. Tes difficultés, ta stérilité là, Dieu sait comment il va t'enlever. Continue de t'acquitter de tes fonctions devant le Seigneur, devant un chrétien. Continue de dire non à la corruption, non aux gens qui veulent te draguer. C'est le jour quand tu dragues dedans, oh, tu as laissé le rendez-vous des anges. Vas-y, verset 12. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Oui, Mais l'ange lui dit, c'est ça. ne crains point, Zacharie, Oui, car ta prière a été exaucée. ta prière a été exaucée. Mais ça veut dire, souvent les Zacharie, il ne plus. Parce que certainement il priait quand humainement les corps pouvaient enfanter. C'est quand c'est le moment donné, la femme tombe dans l'âge, la ménopause, le monsieur, c'était un vieux de 80 ans, 90 ans. À un moment donné, tu passes à autre chose, sauf avoir un enfant. Quand même. Voilà, tu as dit, c'est pas comme les Gbagbo, là, il y a une jeune fille. La femme même est vieille comme toi, mais vous l'avez les débrouiller. À un moment donné, vous n'avez plus d'avenir, vous avez des souvenirs sur le monde. Mais quand l'on dit ta prière était exaucée, on parle des prières qu'ils avaient fait à l'époque où ils s'étaient dit c'était possible. Frère, nos prières qu'on fait là, il y a 1 semaine, 1 mois, il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Souvent on les oublie. Dans le temps d'oubli, on passe à autre chose, on passe à autre sujet des prières. Mais Dieu ne les oublie pas. Ouais, c'est une affaire, le temps de Dieu, la prophétie tarde. C'est-à-dire, ça tarde, pas le mot tarde, pas à cause de Dieu, mais le temps que Dieu a prévu là, nous, ça sort de notre programme. Donc, c'est un retard. Selon Dieu, s'il a prévu de venir à 2040, en 2040, on n'a pas de choix. Si Dieu a décidé de venir, je prends ma soeur Janice, Dieu a décidé de venir à 30 ans. Elle aura 30 ans. Je n'ai pas dit à 30 ans. Je n'ai pas dit aussi à dépasser. Je n'ai pas dit que. Tu as quel âge? Je ne sais pas dire. Dieu a décidé de venir à 30 ans. Quand elle a 29 ans, à cause du concours, elle diminue son âge, elle a 23 ans. Donc Dieu va bien. Tout ça nous fait faire vivre dans l'état des programmes. Satan souffre. Dieu lui dit que quand tu vas avoir 30 ans, donc dans ta tête, toi tu dis que tu as 30 ans. Mais après de passer le concours à la police, on dit que non, on a dépassé 30 ans, que ton bac là, il faut le faire. Elle diminue, elle a 23 ans. Ils ont 30 ans. Après le Coupe d'Afrique, Coupe du monde, ils ont 17 ans. Donc tu vas attendre encore 13 ans. Oh, tu attends son corps. Ta fraude. Shalom. Tu mets l'âge là. C'est le truc, nous chrétiens, on va dire, c'est la fraude. Tu donnes une identité qui n'est pas ta réalité. Voilà. Dieu qui t'a donné de donner un certain âge sur la terre, tu allais falsifier, te donner pour dire que tu n'es pas né. Tu es là. Que tu es mort. Il y a un problème. Que moi, je ne suis pas né en 1980. Moi, je suis né en 2002. Tu dis tu es mort, tu n'es pas né. Voilà. Et tu t'avances, tu fais les papiers. Tu vas avoir le concours de gendarmerie. Mais là, quand bénédiction que Dieu voulait te donner là, l'âge là, tu vas attendre encore. Puis que tu es retourné en arrière. Voilà. Donc le jour que tu vas avoir l'âge là, c'est là que tu vas te donner. Soit tu es mort, même tu es fatigué. Il y a les conséquences dans tout. Il faut être persévérant, attendre. Si la vie t'a attendre. Les Africains ont fait ça, ils ont attrapé plein ici. Des vieillards de 30 ans. Ils sont du âge de 17 ans. Pas les blancs là-bas, là, ils connaissent.
Quand les gars, les musclés comme ça, soit je ballon, les gars font les tests, les examens là. Quand tu me fais ton os là, qui est un vieux, on prend son sang, on fait les examens, on regarde qui est un vieillard, après on va dire autre. C'est ça. Reste comme tu es, sois ce que tu es. Amen. La bénédiction, là, ça va venir de courir derrière. Ça va venir vers toi. Amen. Qui est allé vers qui concernant Sarah Abraham quand il devait avoir un enfant? Mais c'est Dieu qui est allé vers Abraham. Il lui a dit, l'année prochaine, à la même époque, je reviendrai vers toi. La promesse de Dieu là, ça viendra vers toi. Amen. Le mariage viendra vers toi. Tu n'as pas besoin de mettre tes seins au dehors. Souvent en faisant ça, tu vas rater ton mariage. Pourquoi? L'homme que Dieu a pris pour toi là, c'est quelqu'un qui est spirituel. Il a défendre sa vie décente. Et toi, tu fais comme ta cousine, tu mets tes seins dehors. Quand il te voit des hauts, frère, c'est dans tous les aujourd'hui là. Oh, c'est la sœur. Faut pas forcer ta destinée. Faut pas forcer pour avoir l'argent. La Bible, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Laisse sur le chagrin. C'est ce que Dieu te donne dans la bénédiction dedans. 1000 francs que Dieu te donne là, c'est payer plus qu'avoir 10 millions avec la famille. Tes 1000 francs tu dois en payer. Tu n'as pas payé les policiers. Tu n'as pas payé un enfer, jugement de Dieu. Quand tu mets tes 1000 francs tranquille, tu dors dans ton tel coucher, tu te rends en paix le matin. Mais les milliardaires, les généraux, les commandants, les gens qu'on voit pour faire des bilans tout le temps. Mais le gars, il a toujours peur. Il sait payer. Mais le CP des hommes est bon. Le jugement de Dieu. Attention. Mais heureusement pour nous, la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. On est trop sourds, on est trop bien. Nous, on marche ici, quand on marche ici à la zone, quel temps de quoi tu as besoin? L'un de l'éternel camp autour de ceux qui les craignent. Mais eux, est-ce qu'il peut faire ce que toi tu fais? Il peut se mettre la machine dans la rue seul, il ne peut pas. S'il est fort, il est fait. Parce qu'il n'est pas sûr que Dieu va les garder. Il n'est pas sûr qu'il a une protection. Mais toi, mais Satan même reconnaît comme genre que Dieu te protège. Amen. Dieu te garde. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, l'ange est venu dire à Zacharie, ta prière a été exaucée. Ta femme Elisabeth t'enfantera un fils et tu donneras dans les champs. Verset 14, il sera pour toi un ciel de joie et dans les grâces de plusieurs se réjouiront de sa naissance. Or, ils ont connu les pleurs, la douleur, la France. Dieu avait prévu un temps de joie dans les maisons. Il y a un temps de joie qu'il a prévu pour toi. Quand Dieu t'a quitté de tes fonctions devant Dieu, ce jour-là, Dieu te surprendra dedans. Il va te conduire dans un bon pays. Il ne faut pas garder ce que tu as. Ton avenir est trop glorieux à cause de 6 minutes de plaisir, à cause de 10 francs, 10 000 francs, à cause de l'iPhone. C'est que tu as réservé plus glorieux que ça. L'iPhone va se garder dans un mois. Écran là même encore peut-être écran quand on donne même demain, sur le portable là tu chéris. Quand tu payes portable gouvernement, quand tu étudies, il faut pas que le portable est fou. Allez, mon portable là, la maman va tomber. À un moment donné, c'est le même portable là, l'écran là tout est pas. Parce que toutes ces choses qu'on va découvrir là, c'est passager. Cherchons les grandes gloires que Dieu nous réserve. En ce temps de la fête, voilà ces hommes que Dieu veut. Tu le sais avec honnêteté, il reprochera comme Job, comme Elisabeth, comme Zacharie. Il va arriver la stérilité. Satan va avoir l'impression de te toucher. Tu vas rentrer dans ton désert, peu importe. Continue de t'acquérir tes fonctions, continue de servir Dieu, peu importe ce que ça te fait. Peu importe ce que les gens disent, c'est ce que Dieu dit de toi qui est le plus important. Car un jour, l'ange de Dieu viendra t'annoncer la bonne nouvelle. Et ce que tu vas avoir le concours, tu vas avoir le travail, tu vas avoir ce que ton cœur désire. Parce que la Bible dit que Dieu, il n'oublie pas ses enfants, il n'oublie pas ses promesses. Ça veut dire que Dieu n'oublie pas les prières que tu lui as adressées. Le jour-là, c'est tellement Zacharie, la vie de Zacharie fut troublée. Il a été surpris que sa prière était devenue un jour vers lui et sa femme devait enfanter. Et son enfant, Délicatia. Jean-Baptiste, le prophète précurseur. Regarde la qualité de ce que. Quand Dieu te laisse les qualités, on n'obtient pas ça facilement. Anne n'a pas eu son enfant Samuel facilement. À cause de la qualité de prophète que l'enfant devait. Mais Pénina, mais c'est des enfants.
Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Laisse les gens avoir un travail, un diplôme, un salaire. On n'est pas en compétition avec quelqu'un. Dieu a prévu quelque chose pour toi au temps convenable, tu vas rentrer dans ta destinée. Et ce que Dieu te donne va te donner est plus grand que ce que souvent tu convoites. Voilà le message que je vais t'apporter pendant que nous approchons la fin de l'année. Frère, peut-être qu'il y a cette année encore, continue de persévérer et de continuer de servir Dieu encore par l'année qui vient, sans abandonner, sans regarder ta stabilité. Mais l'ange de Dieu, un jour, il va te surprendre un rendez-vous qui va bouleverser ta vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Sur ce, on va se tenir debout et chacun va